Et comme chaque mercredi, Noémie Chetrit est avec nous ce soir. Noémie Yorana. Bonsoir Jeanne. Alors cette semaine, tu vas nous parler de la noix de coco qui recèle de nombreuses qualités. Tout à fait. On en voit tous les jours, on en boit, on en mange, on s'en met sur la peau, on s'en sert même comme carburant. Je parle des noix de coco. En Polynésie, elles sont principalement utilisées en copraculture, c'est la récolte de la chair de coco séchée pour en faire de l'huile. Le reste du coco est ensuite brûlé ou broyé et utilisé comme compost. Dans le monde, des millions de coques de coco sont traitées comme déchets et terminent brûlées. Aujourd'hui, ils sont plusieurs au Fénois à leur redonner une seconde vie. Car dans le coco, tout est bon, rien n'est à jeter. On est justement allé à la rencontre d'une jeune entreprise polynésienne qui valorise de manière artisanale les coques destinées à être jetées et elle en fait des bols. On voulait pas éliminer, mais plus limiter le gaspillage des noix de coco. C'est un trésor qui renferme beaucoup de valeur, mais qui est malheureusement très peu exploité chez nous. Avant, je voyais un cocotier comme un arbre qui donne des cocos et c'est tout. Petit à petit, j'ai appris à me renseigner et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément du cocotier. C'est impressionnant le nombre de choses qu'on peut faire avec. Ça part de la maison aux bijoux, en passant par les couverts, aux sculptures, à la pirogue et tout. Du coup, Alors Noémie, c'est en quelque sorte une façon d'être coco-responsable, si je puis le dire. Tout à fait, Jeanne. Le cofondateur nous a confié qu'il voulait se servir d'une ressource locale pas assez exploitée pour lutter contre la pollution. Autre objectif, faire aussi travailler les îles en leur achetant leurs noix de coco. la pollution première dans les îles de Tuamotu, c'est la pollution des plastiques à usage unique, des contenants à usage unique, tels que les barquettes et les gobelets en plastique. Et aussi, on a constaté aussi que le gaspillage des ressources en Polynésie, et principalement, c'est le gaspillage des noix de coco. On a pris ces deux soucis-là, on les a réunis, on a trouvé une solution qui était toute simple et présente chez nous, les bols en coco. On rachète les noix de coco à Huahine, on les récupère, on les prédécoupe, on envoie à un producteur de lait de coco, il utilise la chair et l'eau de coco et il nous ramène les noix de coco pour qu'on puisse nous, à notre tour, boucler la chaîne et faire notre produit principal. Alors je précise que lorsque l'on coupe une noix de coco, l'une des moitiés elle est trouée, c'est là où il y a les yeux de coco, mais on peut quand même l'utiliser pour mettre du savon ou des bougies. Et la bourre de coco peut elle être utilisée comme compost. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut apprendre davantage sur le coco? Alors des ateliers d'immersion, de partage sont régulièrement organisés à Tahiti, donc afin d'en apprendre plus sur le coco, car bien qu'il nous entoure au quotidien, on ne sait pas forcément comment les cueillir, comment les décortiquer, les râper ou même les transformer en bol. Ça apprend plein de choses sur Tahiti et surtout sur le coco. J'ai appris que ça pousse 2 fois par an ou une fois. Je trouve que c'est une façon d'utiliser le coco qu'on a chez nous et que on pourrait remplacer la vaisselle à la maison par justement les bols qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Si la coco est grande, et à l'intérieur elle peut être petite. J'ai bien aimé l'atelier coco, ouais. C'est vraiment inattendu ce que je vois. Chaque année, la journée mondiale du cocotier est aussi célébrée dans le monde, donc début septembre. Pour l'occasion, l'huilerie de Tahiti organise une journée portes ouvertes où donc, on apprend toutes les étapes de la transformation du coco. Merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions et de nous avoir révélé les secrets de la noix de coco. Merci beaucoup. Merci Jeanne, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.